Aujourd'hui sur le net, la toile revient sur le déroulement du premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une campagne appelant au boycott des élections en Birmanie fait du bruit en ligne. Et les alpinistes se lançant à l'assaut de l'Everest auront désormais accès à Internet. Les Ivoiriens ont voté dimanche lors d'une élection présidentielle historique censée tourner la page d'une décennie de crise. Le web revient sur un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et qui a attiré des milliers d'électeurs aux urnes. Cette Américaine qui s'est rendue sur place et a ouvert un blog afin de suivre le processus électoral à la loupe a mis en ligne de nombreuses photos, des clichés qui montrent le climat serein de la journée de vote du 31 octobre comme ici à Korogo dans le nord du pays. Carole Spindel explique avoir rendu aussi visite à un groupe de femmes dans la même ville quelques jours plus tôt. Cette photo montre une réunion où celles-ci apprennent à voter dans le noir à l'aide d'une lampe de poche et de la photocopie d'un bulletin de vote. Sur Twitter, des centaines d'internautes ont également témoigné du déroulement du scrutin. L'African Elections Project a ouvert un compte Twitter et de nombreux utilisateurs ont utilisé le mot-clé Côte d'Ivoire 2010 pour commenter l'élection, notamment en images. Celle-ci montre une femme exhibant fièrement son pouce taché d'encre. La plateforme Wanzomai permettait quant à elle aux internautes de signaler toute anomalie dans le déroulement du scrutin. Quelques tentatives de fraude semblent ainsi avoir été rapportées dans les bureaux de vote français principalement. Toujours est-il qu'Internet a pris une place de choix pendant l'élection. Le blogueur Diaby Mohamed affirme ainsi dans ce tweet que Twitter représente désormais la troisième force du pays, après la commission électorale indépendante et la chaîne de télévision RTI. À l'approche des premières élections organisées en Birmanie depuis 1990, de plus en plus d'opposants à la junte militaire au pouvoir prennent la parole pour dénoncer une parodie de scrutin. Des critiques essentiellement relayées sur Internet. Face à la répression des opposants et à la restriction de l'accès au web dans le pays, c'est surtout à l'étranger que s'organise la contestation. Les appels à boycotter les élections du 7 novembre s'y multiplient. Les images de plusieurs rassemblements comme ici au Japon et en Angleterre circulent en ligne. Leur but, interpeller le régime birman et lui demander la tenue d'un scrutin libre et démocratique. Ce site, qui milite lui aussi pour le boycott des élections, a également vu le jour. Son slogan « Nous voulons de vraies élections, pas une sélection militaire ». Une carte interactive y recense les actions de résistance et de contestation menées dans le monde contre ce scrutin. Les internautes sont de leur côté invités à envoyer cette carte postale à leur chef d'État pour lui demander qu'il dénonce publiquement des élections injustes. Et les appels au boycott sont largement relayés sur les sites de partage. Des dizaines de vidéos dans lesquelles des citoyens du monde entier expriment leur soutien aux opposants sont accessibles en ligne. Enfin, ce site américain propose plusieurs méthodes originales pour afficher son opposition au régime actuel. Les militants peuvent par exemple s'arrêter eux-mêmes et rester bloqués chez eux en soutien à Aung San Suu Kyi pour faire prendre conscience à leur entourage de la situation en Birmanie. Les milliers d'alpinistes et de trekkers qui se lancent chaque année à l'assaut de l'Everest auront désormais accès à Internet. Un groupe de télécom népalais a en effet installé un nouveau réseau de téléphonie à haut débit dans la région népalaise de l'Everest. Un réseau qui offre la possibilité de passer des appels en vidéo et de surfer sur Internet depuis le sommet le plus haut du monde. Suivez les faits et gestes de vos stars préférées sans quitter votre écran. Le site justspotted.com affiche les déplacements des stars du showbiz en temps réel sur une carte Google. Le site s'appuie sur des algorithmes pour trier et recouper les informations publiées par les célébrités sur des réseaux comme Facebook, Twitter ou autres Foursquare. Celles-ci sont ensuite publiées sur la carte. JustSpotted s'appuie sur une base de données de 7000 célébrités. Ce couple suisse avait choisi un cadre idyllique pour renouveler ses vœux de mariage, un hôtel de luxe aux îles Maldives. La cérémonie a lieu dans la langue locale, mais l'officiant prononce un flot d'injures face aux deux touristes qui ne se doutent de rien. La vidéo a fait le tour du web et provoque un tollé sur place. Le président a même appelé personnellement les époux pour s'excuser.